Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. The speaker, Reverend Dr. Gerald Lee, suffered from various diseases for 7 years before knowing God. One day, he met God and was totally healed of all his diseases at once. Afterwards, he lived only according to the Word of God and was called as a servant of God. In 1982, he started Manmin Church with 13 people, including 4 children in Seoul, South Korea. His church increased year after year in accordance with the guidance of God and was reported as one of the top World 50 churches by the U.S. religious magazine Christian World in February 1993. And it has become a great church with more than 100,000 registered members in 2004. In addition, Reverend Dr. Gerald Lee, as a senior pastor of Manmin Jurang Church, takes the lead in spreading the gospel to the world, obeying the Great Commission of the Lord. Now, Manmin Jurang Church has more than 50 branch churches in major cities of Korea and thousands of branch churches in tens of overseas countries, including Kenya, the US, Canada, Japan, France, India, the Philippines, and Honduras. On top of this, Reverend Dr. Gerald Lee has conducted great United Crusades in Washington, D.C., Baltimore, L.A., Hawaii, Argentina, Japan, Kenya, Tanzania, Uganda, Pakistan, the Philippines, Honduras, India, Russia, Germany, and Peru, accompanied with Manmin Performing Arts mission teams. Wherever he held crusades, miracle healing works of God took place so greatly that he has been reported as a worldwide revivalist by many TV broadcasting stations, including CNN, a worldwide news channel. Spectateurs partout dans le monde, je suis très heureux de vous rencontrer dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le révérend Jairok Lee, le pasteur principal de l'église Manmin Jurang, située à Séoul, en Corée. Le titre des messages que je voudrais partager avec vous à partir d'aujourd'hui est le message de la croix. Le message de la croix explique clairement la providence de Dieu pour le salut humain. C'est un profond secret qui avait été caché dès avant le commencement des temps et qui nous fait réaliser le grand amour et la justice de Dieu. Qui est Dieu? Quelle est la raison pour laquelle Dieu a créé les cieux et la terre, tout ce qu'ils contiennent, l'humanité, et n'a laissé vivre sur cette terre? Pourquoi Dieu a-t-il placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Qui est Jésus-Christ et pourquoi est-il le seul sauveur de l'humanité? Pourquoi recevons-nous le salut lorsque nous croyons en Jésus-Christ? Le message de la croix contient toutes les réponses à ces questions. Depuis que j'ai prêché la première fois ce message en 1985, il a conduit d'innombrables âmes sur le chemin du salut, non seulement en Corée, mais aussi partout dans le monde. Ce message a été prêché sur cassette audio et vidéo, retransmis, écrit dans des livres. D'innombrables personnes ont expérimenté les miraculeuses œuvres de Dieu au travers de ce message. Ils se sont repentis de leurs péchés du plus profond de leur cœur et ils ont reçu la vraie foi et un espoir certain pour le royaume des cieux. Ils ont pu écarter leurs péchés et vivre selon la parole de Dieu. Lorsque j'ai prié dans le nom de Jésus-Christ, après qu'ils se soient repentis de leurs péchés au travers de ce message, ils ont expérimenté les merveilleuses œuvres de la puissance de Dieu. Des maladies ont été guéries, des infirmités restaurées.
Les démons et la puissance des ténèbres ont été chassés. Quiconque a écouté le chemin du salut et a réalisé le chemin du salut a expérimenté les merveilleuses œuvres de la puissance de Dieu accomplies au nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom du Seigneur que vous expérimenterez ces merveilleuses œuvres au travers du message de la croix prêché à partir d'aujourd'hui. Chers frères et sœurs, lorsque vous allez à l'église et menez une vie en Christ, vous allez entendre le chemin du salut dans la chrétienté. Laissons-nous brièvement le résumer. Il y a à peu près 2000 ans, Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre pour racheter l'humanité de ses péchés. Jésus a été crucifié pour racheter l'humanité de ses péchés et a été enterré. Il est ressuscité le 3e jour. Ceux qui croient dans ce fait seront pardonnés de leurs péchés et recevront le salut pour aller au ciel. Beaucoup d'entre vous savez jusqu'à ce point. Mais nous ne pouvons pas dire que nous connaissons vraiment la providence de Dieu contenue dans le message de la croix avec si peu de connaissances. Par exemple, pourquoi croyez-vous Dieu a-t-il placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? La raison pour laquelle l'humanité est devenue pécheresse est parce qu'Adam a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si l'arbre n'avait pas existé, Adam n'aurait pas péché. Et il aurait donc pu vivre dans le confort du jardin d'Éden éternellement. Donc, Dieu n'aurait-il pas dû ne pas créer l'arbre de la connaissance du bien et du mal en premier lieu? Pourquoi Dieu a-t-il placé l'arbre là, où Adam pouvait en manger? Dieu ne savait-il pas qu'Adam mangerait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Dieu est omnipotent et omniscient, et il le savait sûrement. Malgré ça, Dieu a placé l'arbre de la connaissance là. Quelle est donc la raison? Pouvez-vous répondre clairement à cette question? Avez-vous jamais entendu une claire réponse à cette question quelque part auparavant? Bien sûr, ce n'est pas que nous ne serons pas sauvés si nous ne savons pas pourquoi Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si nous nous repentons de nos péchés et acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous pouvons être sauvés. Mais si vous comprenez le contenu le plus profond se trouvant dans le chemin du salut, vous pouvez avoir une foi plus ferme. Vous comprendrez clairement le cœur et la volonté de Dieu et mènerez une vie chrétienne victorieuse. Vous serez capable de chasser les tentations du diable et jouirez des droits des enfants de Dieu, qui est la lumière. Laissez-moi vous donner un exemple. Lorsque vous mangez une orange, elle vous profitera si vous la mangez simplement. Mais si vous savez quel type de nutriments elle contient et comment ces nutriments vous profitent, ce serait mieux. Par exemple, disons que vous avez appris que les oranges ont beaucoup de vitamine C, ce qui est bon pour la peau, réduit la fatigue et augmente la résistance contre les maladies. Alors, vous pourrez manger une orange pas uniquement parce que vous désirez la manger, mais aussi lorsque vous le sentez nécessaire pour vous. C'est pareil pour la vie chrétienne. Plutôt que de dire simplement que vous croyez, vous devriez comprendre clairement la providence du salut contenue dans la croix et vivre selon la volonté de Dieu. Alors seulement, vous prendrez le royaume céleste de force, avec une foi ferme, et vous conduirez une vie de bénédiction en tant qu'enfant de Dieu. J'espère que vous ferez votre pain de ce message de la croix qui vous est prêché à partir d'aujourd'hui.
Je prie dans le nom du Seigneur que vous réaliserez la providence du salut de Dieu qui est contenue dans la croix, et ce sera grâce et force pour vous. Il sera prêché pendant plusieurs mois à partir de maintenant. Chers frères et sœurs en Christ, la première partie que vous allez étudier dans le message de la croix sont les choses concernant Dieu. Beaucoup de gens dans le monde insistent qu'il n'y a pas de Dieu. Il y a aussi d'autres personnes qui adorent des dieux créés par l'imagination des hommes ou font des images des créatures de Dieu et les adorent comme Dieu. Mais malgré que nous ne puissions pas le voir, Dieu vit sûrement. Et il est le seul Dieu unique que nous devons adorer. Dieu est le créateur de l'univers, de toutes choses et de l'humanité. Il est le régisseur et juge de toutes choses. Quel genre d'être est Dieu? En fait, il n'est pas facile pour les humains d'expliquer Dieu. L'homme est une simple créature. Dieu transcende toutes les limites de l'homme parce que Dieu est illimité. Peu importe combien nous contemplons avec notre connaissance, nous ne pouvions pas pleinement comprendre et connaître Dieu. Mais malgré que nous ne puissions pas entièrement le connaître, il y a des choses de base que nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu. Je vais parler de 4 aspects différents de qui est Dieu. Tout d'abord, Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Genèse 1:1 dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Chapitre 1 de Genèse nous dit que pendant 6 jours, Dieu a créé les cieux et la terre, au départ de rien, par sa parole. Le dernier jour de la création de 6 jours, il a fait le premier homme, Adam, l'ancêtre de toute l'humanité. De la même manière, parce que l'homme est créé par Dieu, il ressent instinctivement l'existence de Dieu profondément dans son cœur. Ecclésiaste 3, verset 11 dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » Comme il est dit, Dieu a donné à l'homme l'éternité dans son cœur. Parce qu'ils ont cela, ceux qui ont une bonne conscience reconnaissent vaguement l'existence de Dieu et le cherchent, même s'ils n'entendent ni ne connaissent Dieu. Même parmi ceux qui disent « je ne crois pas en Dieu », il y a ceux qui ont peur de la vie à venir en pensant « et s'il y avait un ciel et un enfer ?» Ils essayent de vivre dans la bonté afin de ne pas aller en enfer. Mais Romains 1, verset 20 dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Il est dit que malgré les qualités et la divine nature de Dieu ne soient pas visibles pour nous, elles sont clairement vues en toutes choses. Cela signifie que nous ne pouvons pas donner d'excuses en disant que nous n'avons pas cru en Dieu parce que nous ne savions pas. Comme il est dit, malgré que nous ne voyons pas directement Dieu, nous pouvons réaliser qu'il y a un Dieu créateur et qu'il n'y a qu'un créateur, parce que la preuve de Dieu le Créateur est enfouie en toutes choses dans l'univers qui a été créé par Dieu. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y a de nombreuses personnes dans ce monde.
Il y a de nombreuses races et groupes ethniques qui ont différentes langues, cultures et couleurs de peau. Mais tous ont une chose en commun. Chaque peuple ou groupe ethnique a 2 yeux, ils ont tous 2 oreilles, un nez et une bouche. L'emplacement est partout le même. Au centre du visage, il y a le nez et les yeux dans la partie supérieure. La bouche est en dessous du nez et les oreilles sont de part et d'autre du visage. Mais ce n'est pas que seuls les êtres humains ont les mêmes structures et emplacements. C'est pareil pour les animaux. Les oiseaux dans les airs, les insectes et les poissons de la mer. Il y a de subtiles différences selon les traits de chaque espèce, mais en principe, ils ont tous la même structure. De plus, ils ont la même structure du système digestif et du système de reproduction. La raison pour cette similitude est parce que toutes choses ont été dessinées par le seul et unique Dieu le Créateur. Le peuple du monde insiste sur la théorie du darwinisme et renie la création par Dieu. Mais si l'humanité a évolué comme ils le disent, nous n'aurions pas la même structure de la même manière. C'est parce que s'il y avait plusieurs créateurs, ils auraient fait leur créature avec les structures et fonctions selon leurs préférences. Mais en voyant que presque toutes choses ont une structure et fonction, nous pouvons sûrement comprendre qu'elles ont été dessinées avec précision et créées par un seul Dieu créateur. Chers frères et sœurs en Christ, les darwinistes disent que les organismes vivants ont évolué d'organismes de bas niveau vers des organismes de niveau plus élevé. Mais Genèse 1, verset 21 dit « Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. » Aussi Genèse chapitre 1 verset 25 dit « Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. » Il y eut de légères modifications dans les formes avec le temps qui passe. Mais Dieu a tout créé selon sa propre espèce. Les poissons n'ont pas évolué pour devenir des mammifères, et les mammifères des oiseaux. Ce n'est pas que les singes ont évolué en êtres humains. Les singes ont été créés en tant que singes, et les êtres humains en tant qu'êtres humains. De plus, seul l'homme a été créé comme un être qui a un esprit, une âme et un corps à l'image de Dieu. Peu importe combien un singe ressemble à un être humain, il ne peut réaliser l'existence de Dieu et l'adorer comme un homme parce qu'il n'a pas d'esprit. Un singe va-t-il chercher Dieu? Connaîtra-t-il la vie à venir, c'est-à-dire le ciel et l'enfer? Essaiera-t-il de mener une bonne vie? Alors, lorsque nous regardons la nature, nous pouvons voir plus de preuves de Dieu le Créateur. La Terre tourne une fois par jour et tourne autour du Soleil une fois par an. Et la Lune tourne en rotation autour de la Terre une fois par mois.
Lorsque je prêchais il y a longtemps dans des réunions de réveil, je disais que la Lune était elle-même en rotation. Et il y avait quelques objections. Certains disaient que la Lune ne faisait que des révolutions. À l'école élémentaire, j'ai appris que la Lune était en rotation, mais ce n'était pas sûr étant donné que les gens disaient que ce n'était pas vrai. J'ai donc demandé à certains de nos membres qui étaient professeurs. La Lune est-elle ou non en rotation? Certains disaient que oui, et certains autres qui n'étaient pas certains. J'ai donc dû faire certaines recherches. J'ai donc découvert que la Lune était aussi en rotation. Mais pourquoi voyons-nous toujours la même face de la Lune? C'est expliqué, mais nous n'avons pas le temps de le traiter maintenant. Mais je vous prie simplement de savoir que la Lune est aussi en rotation, et elle tourne autour de la Terre une fois par mois. Au travers de ces révolutions et rotations, nous avons des phénomènes ordonnés sur la Terre. Nous avons le jour et la nuit et les 4 saisons. Il y a le flux et le reflux des marées et la circulation de l'air. Et ces phénomènes et emplacements des corps célestes sont placés précisément pour que les hommes et les organismes vivants puissent avoir la vie. La distance du Soleil à la Terre dans son orbite est toujours la distance la plus appropriée. Il fera trop chaud si elle est plus près du Soleil. Si elle est plus loin, il fera trop froid. Même la distance entre la Terre et la Lune ne peut être plus ou moins. La distance actuelle est idéale pour le flux et le reflux. À cause de ce flux et reflux, la température de l'humidité sont contrôlées et beaucoup de phénomènes naturels se produisent. Il fait aussi les vents et bouge les nuages afin qu'il pleuve partout. Elle n'est peut-être ni plus près ni plus loin que maintenant. La Terre a été en rotation et la révolution d'une manière tellement ordonnée, sans la moindre erreur, et la distance la plus appropriée pendant un temps immesurable. Pensez-vous que tous ces ordres auraient pu se passer par le Big Bang, comme l'insistent certains scientifiques? Pourquoi ne pas utiliser le sens commun? Si vous ouvrez une montre, il y a de nombreuses pièces sophistiquées assemblées avec soin pour que la montre fonctionne. Supposons maintenant que quelqu'un vous la montre et vous dise « Personne n'a fait cette montre. Les pièces viennent d'une éruption volcanique et se sont assemblées d'elles-mêmes et ont commencé à fonctionner. » Pourriez-vous croire cela? À moins d'être fou, vous ne le croirez jamais. Mais dire que ce monde et tout ce qu'il contient ont été faits par l'évolution a moins de sens que cela. Comment le mouvement de la Terre, qui est incomparablement plus précis et adéquat que celui d'une montre, peut-il être le résultat du hasard? Comment un univers tellement complexe pourrait-il bouger dans un ordre strict par lui-même? Cela n'est possible que parce que l'univers et tout ce qu'il contient a été dessiné et créé et est régi par la sagesse de Dieu. Dieu le Créateur a fait toutes choses par sa puissance et il les gère. Parce que nous avons ce type de preuves, personne ne peut donner d'excuses au jour final du jugement. Personne ne peut dire « Oh, je pensais qu'il n'y avait pas de Dieu ». Chers spectateurs, pourquoi les gens ne croient-ils pas en voyant tant de preuves de la création? C'est parce qu'ils ont tendance de croire uniquement ce qu'ils voient avec leurs yeux.
touchent avec leurs mains et comprennent avec leur connaissance et leurs pensées. D'où alors viennent leurs connaissances et leurs pensées? Les ont-ils depuis leur naissance? Leur connaissance est accumulée en apprenant et en entendant de ceux qui ne croient pas en Dieu, et leurs pensées viennent de ce type de connaissances. Ils n'essayent pas de reconnaître le fait qu'il y ait un Dieu invisible. Ils ne reconnaissent pas les signes et les prodiges relatés dans la Bible. Mais toutes les paroles de la Bible sont la vérité même. Il est vrai que Dieu a créé les cieux et la terre. Et les signes et les prodiges et les puissantes œuvres ont eu lieu. Ces choses ne peuvent se faire que par Dieu le Créateur. Ils essayent de renier la Bible parce qu'elle n'est ni compréhensible, ni crédible avec leurs connaissances et leurs pensées limitées. Mais les signes et les prodiges dans la Bible sont tous vrais. Jean 4, verset 48 dit « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez point. » Les pensées et le cadre d'esprit des hommes tombent lorsqu'ils voient les signes et les prodiges qui sont au-delà des limites humaines. Quant à vous aussi, votre connaissance, théorie et cadre ont été démolis en voyant ces signes, ces prodiges et les puissantes œuvres de Dieu. Lorsqu'ils expérimentent quelque chose par l'œuvre de Dieu, qu'ils croyaient absolument impossible, alors seulement ils peuvent accepter que seule la parole de Dieu soit vraie, malgré qu'elle ne coïncide pas avec leurs pensées. Ainsi, dans la Bible, Dieu nous a montré qu'il est le Dieu vivant au travers des innombrables œuvres et les miracles de sa puissance. À Pharaon et à ses ministres en Égypte, Moïse a démontré le Dieu vivant au travers des 10 plaies. Élie a fait descendre le feu du ciel et a fait tomber la pluie du ciel après 3 ans et demi de sécheresse. Jésus a prouvé qu'il est le Fils de Dieu au travers de signes et de prodiges. L'apôtre Paul a guéri les maladies et les infirmités, a chassé les démons, ressuscité les morts dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque les gens ont vu ces choses qui ne pouvaient être accomplies que par Dieu le Créateur, même les incroyants ont reconnu Dieu le Créateur. Ils ont accepté l'Évangile et le Sauveur Jésus-Christ. Même dans les temps d'aujourd'hui où nous vivons, ces œuvres de Dieu sont nécessaires. Lorsque je prêche dans différents endroits du monde, tant de personnes se convertissent à la chrétienté, elles acceptent Jésus-Christ en voyant les puissantes œuvres de Dieu, les signes et les prodiges. Et aussi, ceux qui avaient une faible foi et des doutes ont gagné une foi ferme. La puissance de Dieu manifeste les signes et les prodiges est la plus solide évidence pour permettre aux incroyants de croire au Dieu vivant, le Créateur. D'innombrables signes et prodiges ont eu lieu dans cette Église depuis son ouverture. Et tandis que le temps passe, des œuvres plus puissantes s'accomplissent. Par exemple, des maladies incurables telles que le cancer et le sida, et des infirmités et des handicaps physiques sont tous guéris par la puissance de Dieu. Ces œuvres de guérison sont médicalement vérifiées par les médecins de nombreux pays, y compris les Philippines, le Honduras, l'Inde, la Russie, l'Allemagne et le Pérou. Au travers de ces évidences, de nombreuses personnes partout dans le monde ont accepté Dieu et croient dans leur cœur. Même ceux qui ont beaucoup de connaissances,
Et ceux qui avaient adoré les idoles ont reconnu Dieu le Créateur et croient en lui, en voyant les œuvres du Dieu vivant. Il y a tellement de ces cas, mais laissez-moi vous en présenter quelques-uns. La diaconesse Eun De Kim de l'église Manmin Junhang était brûlée pratiquement sur tout le corps par de l'eau bouillante renversée. Elle était sévèrement brûlée sur la plus grande partie du corps, sauf certains endroits, y compris le visage et les mains. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, la brûlure était si grave qu'elle aurait pu mourir, même si elle avait été à l'hôpital. Ce que vous voyez en ce moment sur l'écran n'est pas un moment où elle a été brûlée. Elle avait même une commotion cérébrale parce qu'elle était tombée après avoir été brûlée. Ainsi, elle n'avait pas conscience et elle ne pouvait manger. Ce que vous voyez, c'est quand Dieu l'avait déjà guérie une fois. D'abord, il y avait de nombreuses grosses cloques. Et ensuite, de très grosses croûtes qui ressemblaient à de l'écorce de pain. Cette photo a été prise lorsque les croûtes avaient déjà tombé pour la première fois. C'était il y a 20 ans. Et en ce temps-là, nous n'avions même pas une caméra vidéo. Aussi parce qu'elle est une femme, nous n'avons pris que la partie inférieure du corps. Elle a plus de 80 ans maintenant. Et c'était quand elle était au début de ses 60 ans. Elle était vraiment dans une situation où elle serait morte à 100% s'il avait été à l'hôpital. Mais lorsque j'ai prié au nom de Jésus-Christ, la chaleur a quitté son corps et toutes les douleurs avaient disparu. Et alors, les nerfs, les veines et la peau qui avaient été brûlées ont commencé à être régénérées. Je l'ai amenée à Jochiwon où je priais. Elle devait mourir dans cette situation, malgré qu'elle soit allée dans un hôpital. Ainsi, je l'ai amenée dans mon lieu de prière et je priais pour elle 4 fois par semaine. Le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. Parce que je devais revenir à l'église le vendredi. Alors je voyais comment Dieu le guérissait. C'était en été et cela sentait mauvais. Aussi, le voisinage où je restais était des champs de riz. Il y avait aussi un torrent. Il y avait de nombreux insectes et mouches. Et sa chair avait été bouillie. C'était de la chair inutile. Sa peau était complètement bouillie. Et même ses nerfs, les tissus, les tendons et les veines étaient tous bouillis. Ils étaient inutiles. Mais par l'œuvre de Dieu, il a enlevé ces parties. Alors, avait-elle mal? Jusqu'à ce qu'elle soit guérie, elle n'a ressenti aucun mal. Dieu a enlevé ces parties inutiles par ses méthodes. Alors il a rempli par de la nouvelle chair. Il a fait les tendons, les veines et la nouvelle chair. Je le voyais à côté d'elle. Dieu est tout-puissant. Étant donné que les cellules qui avaient été brûlées étaient déjà mortes, elles ne pouvaient pas être régénérées par des méthodes humaines. Mais Dieu le Créateur qui a créé l'homme a complètement reproduit les parties brûlées. Elle n'a jamais pris de médicaments, ni été dans un hôpital. Mais sa chair a été entièrement guérie comme la chair d'un bébé. Son ventre, les 2 mains, la plupart des parties avaient été brûlées.
Dans la plupart des cas, les gens restent avec de vilaines cicatrices, même après un traitement à l'hôpital. Mais après avoir reçu ma prière, elle n'avait aucune cicatrice, malgré que les brûlures soient aussi sévères. De plus, il n'y a eu aucune douleur pendant que Dieu la guérissait. Bien sûr, gratuitement. La guérison a été très rapide. S'il avait été à l'hôpital, même si elle avait survécu, cela aurait pris des années. Aussi, ils auraient dû transplanter de la peau d'ailleurs, ils auraient d'abord dû enlever les parties inutiles. Combien cela aurait été douloureux pour elle. Elle serait devenue folle. De même, vous ne pouvez pas voir les cicatrices. Même les membres de la famille ne pouvaient rester avec elle, même si elle avait survécu. Elle mène maintenant une vie heureuse et saine, servant le royaume de Dieu. Il y a de nombreux autres membres de Manmin qui avaient de graves brûlures et qui ont aussi été guéris en recevant la prière avec foi. Dans ces cas, tous ont été guéris très rapidement, sans aucune cicatrice, malgré qu'il n'ait appliqué aucun médicament. Les brûlures sont différentes des autres maladies. Vous ne pouvez pas les guérir en un jour ou deux. Dans le cas d'autres maladies, vous pouvez simplement brûler la maladie ou les germes par le Saint-Esprit et vous récupérer immédiatement. Mais ce n'est pas la même chose pour les brûlures. Vous devez d'abord enlever la chair brûlée. Mais vous ne l'enlevez pas par des méthodes humaines, mais avec la méthode de Dieu. Et alors vous devez remplir cette partie par de la nouvelle chair. Et Dieu doit la remplir de manière égale afin de ne pas laisser de cicatrices. Et cela prend donc du temps. J'ai vu que Dieu a enlevé la chair inutile en 3 fois. Il a enlevé une fois, a laissé la nouvelle chair revenir, et ensuite il a enlevé une fois de plus, a de nouveau laissé la nouvelle chair remplir. Il a fait une 3e fois afin qu'il n'y ait aucune irrégularité ni cicatrice. Alors j'ai pu voir comment les tendons et les veines ont été faits. Les tendons rouges et les veines étaient visibles à l'œil. J'ai vu le processus de la guérison de Dieu à côté d'elle. Combien j'en suis reconnaissant. Donc, tous ont été guéris très rapidement, sans aucune cicatrice, malgré qu'il n'ait appliqué aucun médicament. Aussi, en juillet 2002, lorsque nous avons tenu une croisade unifiée, visitée par des centaines de milliers de personnes au Honduras, d'innombrables étonnantes œuvres de Dieu ont eu lieu. Laissez-moi vous relater un de ces cas. Maria Dominguez, qui avait alors 12 ans, avait perdu l'usage de son œil droit quand elle avait 2 ans, et elle a subi une transplantation de cornée. Mais la chirurgie a mal fonctionné. Elle n'avait pu voir aucune lumière pendant 10 ans. Mais quand elle a assisté à la croisade au Honduras et a reçu la prière, elle a pu voir. Par la puissance de Dieu le Créateur qui a fait l'œil de l'homme, ses nerfs morts ont été ranimés. En plus de ces cas, il y a tellement d'œuvres de Dieu le Créateur qui se produisent dans notre Église. Vous pouvez voir ces œuvres par vous-même sur le site web de notre Église ou les pages de Manmin TV et des autres organisations affiliées. Comme nous pouvons le voir au travers de ces preuves, Dieu est vraiment vivant et est le Créateur qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Nous avons aussi beaucoup de rapports d'hôpitaux de ceux qui sont guéris par ma prière partout dans le monde. Laissez-moi conclure ce message. Chers spectateurs, le psaume 53, verset 1 dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. »
S'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de Dieu tout-puissant, que diront-ils au sujet de ces puissantes œuvres qui s'accomplissent au travers de mes prières? Les nerfs morts sont ranimés, les aveugles nés peuvent voir, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques, ceux qui ont la palsy, la polio, marchent, et tellement d'autres maladies telles que les cancers terminaux, la leucémie et le sida sont guéris. Comment pouvez-vous expliquer cela? Aussi, ceux qui ne peuvent pas concevoir et avoir des bébés sont bénis avec des bébés. De plus, uniquement en m'envoyant leurs photos, et quand je prie sur les photos, ils reçoivent ces œuvres et sont guéris de leurs maladies. Comment peuvent-ils expliquer cela? Alors comment puis-je accomplir ces œuvres s'il n'y a pas de Dieu Tout-Puissant? L'insensé et le mauvais essayent de renier Dieu, uniquement parce qu'ils ne peuvent pas le voir. Mais comme c'est témoigné dans le message d'aujourd'hui, Dieu est vraiment vivant. La preuve de Dieu le Créateur est clairement prouvée dans la nature et dans les œuvres de sa puissance. Ecclésiaste 12, verset 13 dit « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu, observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » La tâche originale de l'homme est de ressembler à Dieu, étant donné que nous sommes faits à son image. Et dans Proverbe, Dieu dit que craindre Dieu, c'est de se débarrasser de toute espèce de mal. Si vous craignez vraiment Dieu, pourquoi ne recevriez-vous pas de bénédiction? Pourquoi ne recevriez-vous pas de guérison, ni de réponse à vos problèmes? Cela nous dit de craindre Dieu et de garder ses commandements. C'est la tâche de l'homme de faire ce qu'il nous dit de faire, et de ne pas faire ce qu'il nous dit de ne pas faire, de garder ce qu'il nous dit de garder, et de rejeter ce qu'il nous dit de rejeter. J'espère que vous croirez certainement en Dieu, le craindrez et garderez ses commandements. Lorsque vous accomplissez votre tâche d'homme de cette manière, Dieu le Créateur vous conduira vers le royaume des cieux et donnera des réponses à vos prières et aux désirs de votre cœur. Il peut même, par sa puissance, résoudre des problèmes qui ne peuvent pas être résolus par l'homme. Lorsque vous recevez les réponses et les bénédictions de cette manière, vous pouvez prêcher l'Évangile aux incroyants avec plus de puissance, en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu de cette manière. » Je prie, dans le nom du Seigneur, que vous expérimenterez les œuvres de Dieu dans votre vie quotidienne et que vous lui donnerez gloire. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 환자를 위한 기도를 하겠습니다. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Placez vos mains sur les parties de votre corps qui sont malades. Et si tu es malade partout, tu mets tes mains sur la poitrine. L'œuvre du Dieu Tout-Puissant, qui transcende le temps et l'espace, va vous faire un travail selon votre foi. Peu importe où vous êtes, si vous recevez cette prière par la foi, vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia, le Dieu merveilleux d'amour. Mets la main sur tous tes enfants, sur tous les spectateurs de JCN, sur tous ceux qui regardent par Internet ou la télévision. Mets ta main et manifeste tes œuvres au travers du temps et de l'espace sur chaque spectateur, à chaque endroit de la terre. Donne à chacun d'entre eux une foi par laquelle ils puissent croire, que toutes les pensées négatives puissent disparaître, que toutes les épreuves et les souffrances soient brûlées par le feu du Saint-Esprit et qu'ils soient guéris par la puissance de notre Seigneur de leur tête jusqu'aux orteils, que tous les nerfs, tous les organes, tous les muscles soient restaurés, que la plus grande puissance de la création
Dans le nom de Jésus-Christ, toi le diable et Satan, je te chasse, je t'ordonne de lâcher les bien-aimés. Dans le nom de Jésus-Christ, que toutes les maladies, toutes les infirmités, les maladies endémiques, les maladies héréditaires, les maladies incurables, soient brûlées par le feu du Saint-Esprit. Soyez fortifiés. Que tous les cancers du poumon, les cancers gastriques soient éliminés. Que la leucémie, le cancer, soient brûlés par le feu du Saint-Esprit. Toutes sortes de maladies féminines, l'hypertension, le diabète, l'inflammation, que la polio, la paralysie soient guéries maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toutes les migraines, les névroses, que tous les effets secondaires soient éliminés maintenant et que tout soit rendu parfait. Que tout soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. L'épilepsie, l'autisme et l'épilepsie, toutes sortes de maladies mentales, que toute puissance soit chassée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père Dieu, par la plus grande puissance de la création, que tout soit rendu parfait et saint. Que tout ce qui est paralysé soit défait. Que la vue qui est détruite soit maintenant restaurée. Que les aveugles reçoivent la vue. Que les muets commencent à parler. Que ceux qui soient incapables de concevoir puissent maintenant recevoir la conception. Que toutes les parties brûlées du corps soient maintenant restaurées par le feu du Saint-Esprit. Que tous ceux qui sont addicts à la drogue, à la boisson, soient maintenant guéris dans le nom de Jésus. Que toutes les ténèbres soient chassées. J'ordonne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, à toi diable et Satan, et toutes les puissances des airs, partez maintenant. Et que tous leurs messagers soient également chassés. Et que toutes les puissances des ténèbres, les esprits impurs, les esprits de déception et de tourment, toutes les puissances de l'injustice soient chassées maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Donne-leur la force de chasser leurs péchés, alors que leur âme prospère, qu'ils puissent prospérer dans tous les domaines de leur vie et qu'ils soient en bonne santé. Et Seigneur, donne-leur l'espérance et l'amour pour entendre et croire la bonne nouvelle. Qu'ils soient, Seigneur, épargnés de tous les accidents et de tous les désastres. Protège, Seigneur, tous les enfants de Dieu dans leur maison, par la puissance du Saint-Esprit. Que ce soit, Seigneur, comme un feu brûlant. Qu'ils entrent ou qu'ils sortent, Seigneur, que tu puisses les bénir abondamment. Donne-leur la sagesse. Permets-leur d'être remplis du Saint-Esprit. Tous les serviteurs et les ministres de Dieu, qui puissent accomplir les tâches que tu leur as données. Qu'il y ait un grand réveil dans chaque église. Conduis tes enfants afin qu'ils puissent te rendre gloire. Que tout ce qu'ils fassent en vie, Seigneur, puisse réussir. Manifeste tes œuvres. Que leurs lèvres puissent témoigner que tu es le grand Dieu et que j'ai reçu les réponses. Que toi seul puisses recevoir toute la gloire et tout l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.